Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on continue avec les sorties de Méane. Donc on avait parlé de Balthazar que j'avais adoré. Et on continue dans l'ordre, maintenant on baisse un tout petit peu dans ceux que j'ai un tout petit peu moins appréciés. Nous avons Jormungand, j'espère que je le prononce bien, parce que le nom est assez compliqué en soi. Alors Jormungand qui est un shonen action-aventure fait par Takahashi Keitaro qui a fait également l'animé. D'ailleurs je découvre que l'animé, je pense, parce que le manga peut-être pas, l'animé a l'air d'être assez connu et assez apprécié, donc je vais le dire tout de suite. Je ne suis pas un grand fan de ce manga, il m'a pas beaucoup convaincu, ce n'est qu'un avis purement personnel, et je ne me prononce que sur les 2 premiers tomes, puisque la série fait quand même 11 tomes, ce qui est pas mal en soi. Donc voilà, est-ce que je sens que je vais m'en prendre un peu plein la gueule sur cette vidéo, donc je préviens d'avance, ce n'est qu'un avis personnel. Vous avez tout à fait le droit d'être pas d'accord avec moi. Alors on commence, l'histoire, nous commençons avec le Jonas, je vais avoir du mal avec les noms. Jonas, qui était un jeune garçon qui pendant la guerre civile s'est fait tuer ses parents et qui va rejoindre Coco, une vendeuse d'armes. Et du coup à partir de là j'ai déjà un souci, mais je vais en parler après. Donc voilà, il aime pas la guerre, il aime pas le fait des vendeurs d'armes qui considèrent que c'est eux les responsables de la mort de ses parents, tout ça. Et du coup il va rejoindre Coco qui est une vendeuse d'armes et il va être un petit peu son garde du corps. Coco va lui apprendre à être, voilà, à rester stable au moment où il le faut, garder son sang-froid, lui apprendre les bonnes manières, lui apprendre les maths, ce genre de trucs là, voilà, elle va essayer de l'éduquer un minimum. Et elle en fait quand même un soldat. Il va, avec Coco, elle est amenée avec d'autres personnages qui sont plus ou moins une bonne ribambelle de mecs tout plus loufoques les uns que les autres. Il y en a un qui est fan de la guerre, l'une qui est amoureux de Coco, un autre qui est fada de sa sœur. Ils ont chacun leur petit truc particulier qui les rend assez drôles. Et ben voilà, on suit Coco qui va à droite à gauche pour revendre des armes, qui va se faire menacer par certaines personnes, des tueurs à gages qui vont être payés pour la tuer parce que bah, c'est une vendeuse d'armes et du coup que ça plaît pas forcément à tout le monde. Et surtout qu'elle va revendre à certains pays, donc ça va pas plaire à d'autres pays qui sont contre eux. Voilà, c'est un sacré bordel en soi. Voilà, et j'ai pas grand chose d'autre à raconter sur l'histoire, j'ai pas tout compris en soi. Donc, mon avis sur le manga. Ça va pas plaire à tout le monde parce que vous voyez, j'ai déjà 2 personnes qui m'ont dit ah, quand je leur ai parlé du nom, ils me disent ah mais c'est génial ce manga. Je fais ah moi il m'a pas plu. Mais bon. Donc bon, voilà, encore une fois je ne fais que dire mon avis. Alors, j'aime pas la manière de comment c'est amené. C'est-à-dire que t'arrives dans le manga, c'est comme si tout était déjà acquis. C'est-à-dire que les mecs, ils font leur taf de tous les jours. Jonas, bah t'es au courant qu'il a ses parents sont morts, tout ça. Et déjà voilà, un petit problème que j'ai, c'est qu'il aime pas les vendeurs d'armes parce qu'il considère que c'est à cause d'eux que la guerre a été faite, que ses parents sont morts. Ok, je peux comprendre la logique. Mais il va rejoindre Coco qui fait la même chose. Ok, Coco elle est intéressante et tu sens qu'elle a un but caché, mais on sait pas encore. Elle l'a dit à une personne, mais elle l'a pas dit à haute voix. Voilà, elle l'a dit en mode chuchotement. Nous on n'a pas vu ce qu'elle disait. Du coup, je sais pas encore. Je sais pas encore de quelles sont ses véritables raisons d'être vendeuse d'armes. Parce qu'elle est douée, hein, elle est carrément douée, ça j'ai pas de problème. Et d'ailleurs les personnages en tant que tels je les trouve super intéressants. Ce que je n'aime pas c'est comment le manga est amené, comment ça s'enchaîne. J'ai beaucoup de mal avec ça, j'étais un peu perdu dans le manga, je comprenais pas grand chose en soi. Donc justement ce que j'ai pas aimé c'est que le manga considère que tout ce qui se passe est acquis. Je veux dire c'est comme si tu arrivais au tome 20, 30 de Naruto ou One Piece ou un truc du genre. Et que tout ce qui s'est passé avant, le manga considère que c'est bon, tu le sais. Non. Non. Ça marche pas comme ça et surtout effectivement moi j'avais cette impression là, je me disais mais non moi je comprends pas tout ce qui se passe, je connais pas. Ou est-ce que le manga a un changement par rapport à l'anime et du coup ceux qui ont vu l'anime ils savent déjà ce qui se passe, je sais pas. J'étais complètement perdu sur ce manga, j'ai absolument rien compris. J'ai compris que Coco c'était une vendeuse d'armes, j'ai compris qu'il y a des gens qui l'aimaient pas, j'ai compris qu'elle voulait vendre des armes, j'ai compris que Jonas il l'appréciait mais je comprends pas pourquoi elle l'apprécie justement. Il y a des gens, tu sais pas pourquoi ils sont avec elle, ou est-ce que c'est des simples soldats, ou est-ce que justement il y a eu un fait que, comme Jonas qui est venu avec Coco, est-ce qu'elle les a recrutés de cette manière-là? On sait pas plein de trucs, donc effectivement on est qu'aux 2 premiers tomes, et j'espère qu'il va y avoir beaucoup d'éclaircissements plus tard, parce que là je suis complètement perdu, et c'est mon plus gros reproche à ce manga.
c'est que j'ai pas compris grand chose et que j'ai pas du tout j'ai pas du tout aimé la manière dont comment le manga se lance. J'étais perdu complètement et du coup bah c'est con parce qu'il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé. Genre alors les scènes de baston en flingue sont juste magnifiques, j'ai rien à dire, ça pète dans tous les sens, c'est vraiment très très classe. Coco, je la trouve vraiment très drôle, elle est extrêmement appréciable à suivre. Jonas, même s'il est très discret, bah tu l'apprécies assez vite, il est marrant. Tous la ribambelle qu'on a, ces soldats qui sont avec elle sont très drôles, sont très forts et ils sont très très classe. Niveau des personnages, j'ai rien à dire, ils sont tous géniaux. Mais ça, il y aura eu un début mieux amené, j'aurais vachement apprécié le manga, je pense. Donc peut-être que c'est fait d'une telle manière que plus tard, tout s'emboîte. Il y a des mangas qui l'ont fait et qui s'en sont plutôt bien sortis, mais il y en a qui l'ont fait aussi qui se sont ramassés comme une merde. Et là j'ai un peu peur, je vous avoue. Mais bon, vu que le manga était plutôt bien apprécié, je vais partir sur la deuxième option, que le manga s'en est bien sorti. Je sais pas encore. Il a été plutôt bien noté, enfin 14,5 de mémoire. Donc voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, note de potentiel, j'ai mis un 13 à l'histoire parce que comme je l'ai dit, j'ai rien compris. J'ai absolument compris. Je mets pas une note trop basse parce que bah il se passe des choses, c'est quand même compréhensible sur certaines choses. Je vous dis, c'est Jonas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est avec Coco sans lui en vouloir. Surtout que voilà, il l'avoue à vendre des armes et tout, et il connaît, enfin peut-être qu'il connaît son objectif. Je sais pas. Je suis pas sûr à 100% qu'il le connaisse, honnêtement. Parce que Coco lui fait quand même vachement confiance. Donc bon, j'ai sûrement raté des éléments parce que je vous le dis, quand je disais j'étais perdu et je pense qu'il y a des phrases qui étaient ultra importantes que j'ai ratées, ça c'est fort possible. Mais voilà, j'étais perdu, l'histoire en tant que telle est pas mauvaise, c'est juste moi qui ai rien compris. Voilà, c'était peut-être pas à fond dedans, je sais pas. Niveau des personnages, j'ai mis un 17 et j'aurais mis plus en tant que tel, mais un 17 c'est très bien parce que les personnages sont très drôles, comme je l'ai dit, Coco elle est géniale. Les autres soldats sont super drôles, Jonas est attachant, voilà, on a une bonne ribambelle, j'ai rien à dire là-dessus, les personnages, c'est un gros point fort du manga. Les dessins, j'ai mis un 15, ils sont vachement bien foutus quand il y a des grosses scènes d'action. Par contre, il y a beaucoup de blanc, ça c'est un peu dommage, c'est un truc que je me suis rendu compte en refeuilletant une deuxième fois. C'est que certes, il y a des décors, mais il y a beaucoup de fois où on se sert du fond gris ou des trucs du genre, enfin voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de fond, ça c'est une petite reproche que je pourrais faire. Après, ça va, dans l'ensemble, le manga s'en sort bien là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller, je sais pas. Je sais pas. J'ai mis un 12. Le manga, je vous l'ai dit, il m'a pas convaincu des masses. Je vais le suivre, je vais continuer à le suivre sans hésitation parce que je suis très curieux de voir jusqu'où il peut aller. Je suis curieux de voir en quoi les gens ont bien apprécié. Donc je suppose que c'est l'animé que les gens ont bien aimé. Peut-être qu'ils ont lu des scans, je sais pas. Mais voilà, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Mais je suis pas ultra confiant parce que les deux premiers tomes ne m'ont pas convaincu du tout pour l'instant. Donc voilà, un 12 pour jusqu'où le manga peut aller. Et demain on s'attardera sur le dernier de Méan que, je vous le dis d'avance, je n'ai pas aimé du tout. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.